Ça y est, la procédure Campus France a déjà commencé. C'est cette période, début octobre, que ça doit commencer selon l'ère calendrier. Évitez certaines erreurs si vous voulez avoir l'acceptation des grâces. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Le premier erreur, c'est d'éviter de précipiter, de remplir votre panier de formation. Évitez ça, les grâces. Vous n'êtes pas pressé. Prenez le temps de bien comprendre la procédure Campus France dès le début. Assistez aux réunions d'information. Posez des questions. Peu importe le type de question, quand tu pars aux réunions d'information, pose ta question parce que tu es là pour ça. N'oublie pas, c'est le début qui justifie la fin. Rédigez bien votre CV, votre lettre de motivation, parce que c'est la clé pour avoir l'acceptation. Tu peux avoir 16 de moyenne. Mais si la lettre de motivation n'est pas bien rédigée, ton projet professionnel, on ne sait pas où tu es en train de partir, c'est difficile d'avoir l'acceptation. Et n'oubliez pas que la lettre de motivation, c'est ça la base de votre entretien. On ne va pas vous poser des questions hors votre lettre de motivation. Il y aura peut-être des questions culture générale, mais les questions qui concernent votre parcours, votre formation que vous avez choisie, c'est dans votre lettre de motivation, dans votre rédaction qu'ils vont regarder. Donc, de grâce, prenez le temps de mieux comprendre votre formation, de mieux comprendre ce que vous visez, de mieux comprendre dans quel domaine vous allez travailler, de mieux comprendre votre formation va vous donner quelles compétences et par rapport à ces compétences, dans quel domaine vous allez travailler. C'est très important. N'oubliez pas aussi de bien photocopier vos relevés de notes. Ça doit être visible et clair. Campus France, c'est la prestation de votre entretien Campus France qui va donner un aperçu sur votre étape, sur votre personnalité, parce qu'à la fin, ils vont rédiger une petite note qui va permettre aux universités, avant même de regarder vos relevés des notes, c'est cet avis-là qui va donner la puce à l'oreille sur votre dossier, que ce soit au moment que vous allez demander le visa, parce que l'ambassade aussi a l'accès à ces informations-là. Vous n'avez pas l'accès sur l'avis donné sur votre dossier. Donc, faites de mieux de vous préparer sur un entretien. Exprimez-vous clairement, mais le seul moyen pour mieux passer son entretien bien, c'est d'assister aux réunions d'information, de bien rédiger sa lettre de motivation et son projet professionnel, de savoir ce que tu as mis dans ta lettre, vraiment de maîtriser le contenu de ta lettre de motivation et le projet professionnel. Parce que si tu rates ça, dis-toi aussi, tu rates l'acceptation. Donc, c'est le début. Et ne précipitez pas de soumettre votre dossier si vous n'êtes pas sûr. Parce qu'une fois que vous avez soumettre votre dossier, vous ne pouvez plus revenir en arrière pour modifier. La seule personne qui peut vous donner accès pour modifier votre dossier, c'est Campus France. Mais le seul moyen que Campus France vous donne accès de modifier votre dossier, c'est de compléter certaines informations. S'il y a des choses qui manquent, Campus France va vous demander de compléter ce qui manque. S'il y a des choses qui sont en trop, vous avez la chance, si on peut vous dire, d'enlever certaines choses. Donc, c'est le seul moment que Campus France va vous donner accès sur votre dossier si vous avez validé. Donc, avant de valider, vous devez être sûr que tout ce que vous avez soumis, tout ce qu'on vous a demandé comme papier, vous l'avez fourni et que votre lettre de motivation est claire et cohérente. Ce sont des petits conseils, mais ça peut vous sauver la vie. Ça peut sauver votre procédure Campus France. Et n'oubliez pas de valider et d'attendre la validation de Campus France avant de payer les frais. Parce que si vous ne payez pas les frais, vous ne validez pas votre dossier, Campus France ne valide pas votre dossier, vous ne pouvez pas passer l'entretien et votre dossier ne peut pas être soumis aux établissements.
Parce qu'une fois qu'Ambition a validé, vous avez passé l'entretien, il a validé votre entretien, et à ce moment-là, votre dossier part au niveau des établissements pour que ce dernier soit vraiment étudié. On voit si on peut vous accepter ou pas. Donc, c'est à vous de jouer sur le moment, sur le début. Évitez de donner les gens le droit de rédiger votre lettre de motivation. Même si c'est une personne qui peut rédiger votre lettre de motivation, mais essayez au moins de comprendre votre formation, votre parcours que vous avez choisi. Essayez de comprendre ce que la personne a mis dans cette lettre de motivation. Si ce sont des mots de français qui sont trop complexes pour vous, le niveau de français est trop soutenu aussi, qu'en plus, tout de suite, va savoir que la lettre de motivation, c'est pas toi qui l'as rédigée. Si vous faites aussi des copies-coller, les écoles aussi comprendront que vous avez fait copier-coller. Si vous êtes en train de faire la rédaction ensemble avec un ami, essayez de ne pas utiliser les mêmes mots. Essayez d'avoir un vocabulaire un peu plus large pour mieux adapter à votre profil, à votre formation. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker et aussi d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt.